Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition des régions. La reconnaissance de la nation à une digne fille du Bénin, Tossou Joséphine Josiane, a été élevée au grade de commandeur de l'Ordre national du Bénin par le président de l'Assemblée nationale. La cérémonie empreinte de solennité s'est déroulée devant les membres du bureau de l'Assemblée nationale et quelques personnalités parlementaires. Firmin Bassao. L'insigne de commandeur remis à une ancienne parlementaire par le président de l'Assemblée nationale, Louis Bérounou Vlavonou. Madame Tossou Joséphine Josiane, élevée au grade de commandeur de l'Ordre national, doit cette distinction à son parcours politique et professionnel, mais aussi à son engagement aux côtés des femmes et enfants en situation difficile. Des mérites qui lui valent cette reconnaissance de la nation. Les qualités que la République vous reconnaît aujourd'hui, chère Madame Tossou, dépassent vos seules valeurs personnelles. À travers cette distinction, ce sont les valeurs de notre pacte républicain qui sont mises en exergue, à savoir la fraternité, la justice et le travail. Un rite républicain de grande importance qui vient auréoler celle qui, depuis quelques mois, travaille aux côtés du président de l'Assemblée nationale. Dans une société où le professionnalisme, le patriotisme et l'éthique se font de plus en plus rares, une telle distinction ne peut que réjouir la récipiendaire, de même que ses parents. 48 récipiendaires ayant suivi leur formation en artisanat ont reçu ce samedi leur diplôme de master en gestion d'entreprise de rue. C'est une initiative de l'ONG Interwave Solutions Bénin en partenariat avec Assurance Vie. Gilles Dansou et Louis Koudoubo nous en parlent davantage. Ils ont désormais leur master en gestion des entreprises de rue. Ces artisans, après 3 mois de formation, reçoivent leur parchemin, des aptitudes pouvant leur permettre de gérer efficacement leurs entreprises afin d'y apporter une plus-value. L'ONG Interwave Solutions et SIF Assurance Vie concrétisent ce rêve. Un rêve que salue ici le président de la Confédération nationale des artisans du Bénin, CENAB. En plus, la formation technique que vous avez reçue également toutes les capacités managériales pour diriger votre entreprise. On peut vous faire confiance. Vous allez faire des économies pour votre entreprise, mais en même temps, vous contribuez au développement de notre pays, le Bénin. SIF Assurance Vie travaille pour l'autonomisation des artisans et surtout leur formation. On a constaté que le secteur des assurances est généralement réservé à certaines élites. Il y a beaucoup de franges de la population, les plus nombreux d'ailleurs, dont les artisans que vous êtes, à qui on n'a jamais pensé, et on s'est dit, mais non, cette frange de la population, elle est extrêmement importante, elle travaille beaucoup, elle participe aussi à l'économie nationale. Le ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi s'inscrit dans ce registre. Que ce soit au niveau du foyer, au niveau des communautés, qu'au niveau global national, la question demeure. Et sans l'emploi, sans cette autonomisation des individus qui impactent les cellules à la base jusqu'au niveau de la société, il ne peut y avoir de paix, il ne peut y avoir de stabilité. L'organisation Interwave Solutions Bénin
mise sur la qualité de la formation, surtout dans le milieu artisanal. Le chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Talon, lorsqu'il a pris les destinées de notre nation, menant déjà des réflexions sur comment faire pour faire avancer ce secteur, en un an, de 2016 à 2017, a fait avancer d'un pas le secteur artisanal à travers les réformes. C'est ainsi que le secteur artisanal est passé de la 3e position à la 2e position en tant que secteur porteur à l'économie nationale. Des entreprises prospères, des foyers épanouis et une communauté plus harmonieuse. Et voici à présent notre coup d'œil hebdomadaire sur la toile au menu des actualités en vue sur le net cette semaine. Le paradoxe du 1er au CEP 2020, une fuite de sécurité sur certains téléphones portables ou encore le divorce inattendu entre Lionel Messi et le FC Barcelone. La compilation est signée Maurice Tantan. Un résultat inattendu qui suscite des réactions. Le premier au CEP 2020 a fait parler de lui cette semaine sur la toile à cause de son échec au concours d'entrée au Prytanée militaire de Bembereke. La nouvelle, à peine croyable, a nourri des interrogations et des commentaires. Beaucoup en sont stupéfaits et se demandent comment cela a pu arriver au génie Triomphe Eliel Godogwe. Pour certains, ce résultat improbable démontre tout le charme des concours. Tout peut arriver. Pour d'autres, le jeune garçon aurait dû être dispensé de ce concours en raison de son résultat brillant au CEP. Des téléphones chinois avec des logiciels malveillants intégrés sont vendus en Afrique. C'est l'autre nouvelle qui a secoué la toile cette semaine. L'information a été révélée par le média spécialisé BuzzFeed avant d'être reprise en français par le site web de la BBC Afrique. L'enquête met en cause les téléphones de la marque Tecno, très vendus sur le continent. D'après BBC Afrique, la société anti-fraude Upstream a trouvé le code malveillant sur 53 000 téléphones portables de la marque vendus en Éthiopie, au Cameroun, en Égypte, au Ghana et en Afrique du Sud. Le logiciel Triada que la société a découvert sur les smartphones Android installe un code malveillant appelé InsHelper qui trouve ensuite des services d'abonnement et soumet des demandes frauduleuses à l'insu des utilisateurs, détaille BBC Afrique. Interrogé, Tecno Mobile a tout de même déclaré qu'il s'agissait d'un ancien problème de sécurité résolu à l'échelle mondiale depuis mars 2018. Autre annonce, autre secousse. Le probable départ de Lionel Messi du Football Club de Barcelone a mis la planète football en ébullition. Cela s'est ressenti sur Internet où les recherches Google sur le numéro 10 argentin ont même dépassé celles sur la pandémie du coronavirus. Mardi soir, sur Google, la recherche Messi quitte le Barça a connu un bond spectaculaire de 2300% selon BFM TV. Le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a lui aussi fait beaucoup parler de lui. Son nom a été recherché 15 fois plus que d'habitude. En République démocratique du Congo, c'est un problème difficile à résoudre que les habitants du nord du pays ont rencontré lundi après-midi. Il s'agit de la chute en pleine forêt de l'un des 35 ballons stratosphériques du projet Loon du géant américain Google. Loon est le nom de l'initiative de Google qui vise à développer l'accès à Internet dans les zones les plus reculées de la planète, et ceci à travers le déploiement de ballons volants qui fonctionnent comme des antennes relais. D'après le site spécialisé Stratocat, le ballon qui est tombé était assigné aux opérations kenyanes du projet Loon. Google a déjà envoyé des représentants pour récupérer les restes de son matériel échu, mais les autorités congolaises n'ont pas encore donné leur feu vert. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire.
Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Voilà qui vient clôturer cette édition des régions. Retrouvée à 20h près, à 23h30. Rachid Abdelmama, bonsoir sur vous.